Et puis en fait, j'ai une deuxième famille de méthodes sur optional qui vont ouvrir des nouvelles possibilités. Par exemple, j'ai une méthode if présent qui prend un consumer de t en paramètre, sachant que je suis sur un optional de t. Si j'appelle cette méthode if présent et que j'ai pas d'objet dans mon optional, que mon optional est vide, et ben en fait, il ne va rien se passer, ce consumer ne va pas être appelé. En revanche, si j'ai un objet à l'intérieur de mon optional, eh bien le consumer va être appelé. Donc si ce que je veux faire, c'est juste imprimer le contenu de mon optional, bah, plutôt que de faire opt.isPrésent et puis opt.get si j'ai effectivement quelque chose, je peux juste faire opt.ifPrésent système.out println. Et ça va faire le travail. En fait, le test de savoir si l'optional est vide ou pas va être fait à l'intérieur de la méthode ifPrésent. Et puis j'ai également une méthode map qui prend une fonction de t et de r que je vais appeler f. Qu'est-ce qui se passe si je fais opt.map de f? Eh bien en fait, il peut se passer deux choses. Soit j'ai un objet dans mon optional, auquel cas ça va me retourner un optional de R, cet optional contenant la transformation de l'objet qui se trouvait dans l'optional par la fonction f qui était ici, soit mon optional est vide, auquel cas ça va me retourner un autre optional vide. Donc essentiellement, si je n'ai pas d'objet wrappé dans l'optional, ça ne va rien faire, ça va juste me retourner un autre optional vide. Et puis j'ai une méthode filter également. Cette méthode filter, elle prend un prédicat de t que je vais appeler p. Et qu'est-ce qui se passe si je fais opt.filter de p? Eh bien, il se passe un peu la même chose qu'avec le mapper. Soit j'ai un optional vide, auquel cas ça me retourne un optional vide. Soit j'ai un optional qui n'est pas vide, auquel cas le prédicat, eh bien, il va être appelé sur l'objet wrappé. Et si le prédicat me retourne vrai, bah, ça va me retourner la même chose. Donc un optional de t. Le filtrage ne change pas le type des objets que je traite. Soit le prédicat est faux, auquel cas ça me retournera un optional vide. Et puis j'ai également une méthode flatmap. Cette méthode flatmap, elle prend une fonction qui prend un t et retourne un optional de R. J'ai appelé cette fonction f. Et cette méthode flatmap, elle va faire la même chose que les méthodes map et filter. Si l'optional est vide, ça retourne un optional vide. Si l'optional n'est pas vide, bah, ça va appliquer cette fonction au contenu. Et donc ça va retourner non pas un optional de l'optional de R, mais directement l'optional de R. Exactement comme sur la méthode stream. Et vous voyez que ces méthodes-là, bah, elles ressemblent furieusement à la méthode forEach de stream, qui prend également un consumer, à la méthode map de stream, à la méthode filter de stream et à la méthode flatmap de stream. En fait, ces méthodes-là me permettent de regarder un optional comme étant un stream. Qui aurait deux caractéristiques. Premièrement, il peut consommer 0 ou 1 l'élément. Pourquoi? Parce qu'un optional peut être vide ou peut contenir un élément, mais il ne peut pas en contenir deux. Deuxièmement, un stream qui serait réutilisable. Je rappelle qu'un stream, je ne peux appeler qu'une seule méthode intermédiaire ou terminale dessus.
Un objet stream ne peut être utilisé qu'une seule fois, alors qu'un optional, je peux l'utiliser et le réutiliser autant de fois que je veux. Et d'ailleurs, sur optional, j'ai une méthode stream qui va me permettre de construire un stream à partir de cet optional, ce stream pouvant contenir l'objet wrappé par l'optional ou un stream vide si jamais l'optional était vide. Donc, j'ai deux familles de méthodes pour traiter un optional, soit une famille de méthodes qui va me permettre de tester s'il y a un contenu et d'opérer sur ce contenu, de récupérer sur ce contenu, avec des méthodes get ou des méthodes qui me permettent de contrôler les erreurs qui vont être jetées. Soit je regarde mon optional comme un stream, je l'intègre à mon traitement de données directement, et pour ce faire, je peux même le convertir en un stream directement si j'en ai envie.